Des chèques, des bons de réfectionnement, des certificats de meilleurs vendeurs offerts à des vendeurs de la loterie nationale sénégalaise en raison de leur performance et de leur contribution aux résultats satisfaisants de cette société nationale. La LONASE a ainsi récompensé ses meilleurs vendeurs après les hommages que la direction leur a rendus. Ce geste symbolise la culture de la performance que le directeur général Samba Kane a bien voulu inculquer aux Lonasiens. Le plan stratégique de développement qu'on a lancé sur la période 2017-2021 et qui, à l'horizon 2021, permettra à la LONASE d'atteindre le chiffre d'affaires record de 120 milliards. Pour y arriver, nous avons mis en place un ensemble de mécanismes de motivation de toutes les couches du personnel de la LONASE, dont les vendeurs. Aujourd'hui, pour cette année 2019, nous posons le premier acte de récompense des vendeurs. Alors, nous avons décliné nos objectifs jusqu'aux vendeurs lambda et de façon périodique, on a mis en place, on mesure les performances de chaque vendeur. Dès l'entame de ce semestre à venir, également, les objectifs vont continuer à être déroulés pour que, également, à l'issue du deuxième semestre 2019, qu'on puisse encore récompenser d'autres. Selon des critères de sélection, l'effort du quotidien est l'un des meilleurs compagnons, a rappelé Mohamedou Moustapha Gueye, président du comité de récompense des vendeurs. Pour ce premier semestre, on a retenu deux critères quantitatifs et des critères qualitatifs. Pour ce qui concerne le critère quantitatif, nous avons choisi de prendre en compte l'objectif de chiffre d'affaires qui avait été fixé dès le début de l'année. Donc, si un vendeur arrive à dépasser son objectif, on commence à lui donner un point. Ensuite, il y avait des critères qualitatifs pour lesquels il y avait beaucoup de critères, mais finalement, on a eu à retenir deux critères. Celui d'abord du respect des horaires de travail, puisque aujourd'hui, pour être performant, pour pouvoir vendre, il faut d'abord ouvrir nos points de vente, il faut que le produit soit disponible. Le deuxième critère qualitatif a été donc de voir, comme aujourd'hui on est certifié dans le cadre du jeu responsable, on a dit qu'il faut prendre en compte donc, le jeu responsable. En quoi ça consiste? D'abord à ce que tous les vendeurs respectent le principe de l'interdiction du jeu des mineurs, puisque un mineur, donc les moins de 18 ans, n'ont pas le droit à un jeu. Donc il fallait mettre le bâton là-dessus pour que les vendeurs puissent respecter ce principe du jeu responsable. Pour ces récipiendaires, c'est un ouf de soulagement. Aujourd'hui, c'est la performance qui est à l'ordre du jour. Donc sous ce rapport-là, c'est une très grande source de motivation. La pression a sa juste valeur, d'autant plus que c'est une très grande source de motivation. Et quelque part, ça va inciter toute la force de vente à se mobiliser pour faire de bons résultats, pour accroître la performance de la LONASE. J'ai été classé 3e donc, du bureau de Kolda et je m'en félicite. Et je crois que c'est un jour mémorable. Moi qui vous parle, j'étais vendeur en 1988 à la LONASE. Ensuite, j'ai fait des échelons. J'ai été vacataire, ensuite agent permanent et chef d'agence de Tambacounda où j'ai pris ma retraite en 2017. Après ma retraite, je me suis réinvesti à la LONASE en ouvrant le PRL, en exploitant le PRL de Kolda. Aujourd'hui, beaucoup d'encre a coulé sur les ponts. En 1988, quand nous étions dans la fosse vente, nous réclamions uniquement notre reconnaissance dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'entreprise nous consacre une journée de récompense. C'est formidable et c'est excellent. 94 vendeurs ont ainsi été récompensés au cours de ce premier semestre de 2019, mais la LONASE entend mieux accompagner sa force de vente. Parallèlement à ces efforts consentis au niveau de la performance, nous sommes en train de réfléchir sur comment mettre en place une politique d'ingénierie sociale. En quoi consiste la politique d'ingénierie sociale? Elle consiste simplement à ce que la LONASE intègre cette dimension sociale dans la gestion de sa force de vente. Comme vous le savez, nous cheminons avec ces vendeurs depuis plus de 30 ans. Alors, ce sont des personnes qui ont passé toute leur vie dans l'entreprise. Alors,
Aujourd'hui, certains d'entre eux sont sous le poids de l'âge. Est-ce que la LONASE devra se séparer d'eux sans état d'âme? Nous avons dit non, parce que nous avons, dans l'axe 3 du plan stratégique de développement, la performance sociale et environnementale, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons réfléchi sur un plan de redéploiement de ces vendeurs qui sont aujourd'hui frappés par le poids de l'âge, en inventant ce concept d'ingénierie sociale qui leur permettra de présenter en relation avec FONGIP des projets porteurs sur lesquels ils pourront évoluer et que nous-mêmes, nous allons accompagner dans le financement. À cet effet, nous avons mis en place un fonds de garantie qui se chiffre à 1 milliard. Ce fonds servira à garantir justement ces projets, mais en parallèle également, ces vendeurs sont accompagnés par un coach qu'on a recruté et qui est actuellement payé par la LONASE, qui va les accompagner pendant tout ce processus jusqu'à ce qu'ils aient une certaine autonomie dans la gestion de leurs projets. Pour célébrer l'excellence, la LONASE a dépensé 60 millions de francs CFA, ce qui montre tout l'attachement de la LONASE au travail bien fait.